Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis tellement émerveillée et tellement heureuse de voir que nous avançons ensemble fidèlement à la suite de Jésus pour rendre ce monde meilleur. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons découvert un trésor et que nous essayons de vivre de ce trésor. Jésus nous dit, vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et je crois que c'est vrai. Et sais-tu que cette fin de semaine, nous avons accueilli plusieurs jeunes, un groupe de jeunes qui venaient d'un peu partout au Québec, de 14 à 17 ans, des adolescents qui avaient soif de la présence de Dieu, soif d'une vie qui est tournée vers l'amour, vers le partage. Ils ont une grande générosité au cœur et ils ont soif que ce monde devienne un monde de lumière. Et ils sont venus pour se retrouver entre eux, pour se fortifier, mais aussi pour rencontrer un témoignage, un accueil. Et je trouve ça vraiment très très beau de savoir que nous nous tenons ensemble, toi et moi, les chrétiens à chaque bout de la terre, nous sommes ensemble pour donner ce témoignage au monde. Et Jésus, pour vivre de ce témoignage, pour vivre cette vie de foi dans le monde, Jésus aujourd'hui nous invite à trois attitudes essentielles pour la vie de celui qui veut aimer. Celui qui veut aimer à la manière de Dieu, c'est-à-dire sans retour et sans détour. Alors Jésus nous dit, il dit à ses disciples, donc à toi et à moi, il nous dit, les scandales, ça arrive dans le monde. Et tu seras d'accord avec moi que aujourd'hui, on dirait que à chaque coin de rue, à chaque jour que Dieu fait, il existe un scandale nouveau. Mais Jésus nous dit, ne vous énervez pas, les scandales, ça arrive. Mais ce qui doit vous préoccuper, c'est est-ce que le scandale arrive par vous-même? Est-ce que je suis une occasion de scandale pour ceux qui m'entourent? Comment est-ce que je peux être une occasion de scandale? Bien sûr, si je fais le mal, c'est toujours un scandale le mal. Mais je scandalise beaucoup parce que je suis la lumière du Christ. Pas une lumière parfaite, mais dans ce monde, je suis la lumière du Christ. Et beaucoup se tournent vers moi, vers toi, pour toucher le Christ, pour retrouver l'espérance. Et lorsque je ne suis pas cohérente avec ma foi, lorsque je ne suis pas cohérente avec l'amour, alors je deviens occasion de scandale. Bien sûr, ceux qui sont forts ne vont pas tomber. Mais est-ce que quelqu'un va se détourner de Dieu en disant « Oh ben, si elle, qui est une petite sœur de Myriam, elle se met en colère, ben Dieu doit se mettre aussi en colère, ça vaut pas la peine. » Est-ce que, à cause de mon attitude, des personnes ont dit « Ça vaut pas la peine d'essayer, ça vaut pas la peine de recommencer ». En tout cas, j'espère que non, mais bien sûr que cela a dû arriver. Dans ce temps-là, je m'appuie sur Jésus, sur son offrande, et je lui demande vraiment de réparer, parce que je ne voudrais pas scandaliser. Puis Jésus m'invite à vraiment vivre une cohérence dans ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de regarder une petite incohérence, pas quelque chose de gros qui va me demander des siècles et des siècles d'efforts, mais une petite incohérence que j'ai décidé aujourd'hui de corriger. Et je vais m'y tenir toute la semaine, et puis la semaine suivante, jusqu'à ce que cette petite incohérence soit dépassée, soit assumée. Puis une chose qui aide beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je vais me voir faire cette petite incohérence, je vais dire un je vous salue Marie. Simplement, me remettre dans les mains de Marie et un je vous salue Marie pour me réaligner dans cette incohérence. Trouves-tu que c'est une bonne idée? En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. Jésus continue aussi en nous disant pardonnez, pardonnez.
pardonner plus que cette fois, toujours pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon, bien sûr que le pardon va à l'acte commis, mais le pardon, il se dirige vers la personne. Le pardon, c'est de dire à la personne, ton acte a été mauvais, mais tu es digne d'être aimé parce que Dieu t'a créé pour l'amour. Alors c'est à la personne que va mon pardon, c'est à la personne que va mon amour. Je vais faire attention aux actes, mais la personne est toujours digne d'être aimée parce que c'est Dieu qui a dit qu'elle était toujours digne d'être aimée. Et ça aussi, ça fait partie de la cohérence du chrétien. Un accueil inconditionnel de la personne de l'autre. Pas un accueil inconditionnel du mal qu'il fait, un accueil inconditionnel de la personne. Je dois élever mon regard au-dessus, au-dessus des tempêtes des péchés, au-dessus de la souffrance du mal. Je dois élever mon regard jusqu'à voir Jésus dans la personne en face de moi et jusqu'à être capable de l'aimer de l'amour dont Jésus l'aime. Puis, la troisième attitude que Jésus m'invite à avoir, c'est avoir la foi. Jusqu'à dire à un arbre, va te planter dans la mer, déracine-toi et va te planter dans la mer. Pas d'hésitation dans cette foi, pas de dire est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas. La foi, la force. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette foi qui me fait aller toujours plus loin? Parce que pour aimer, il faut s'appuyer très solidement sur Jésus. Il faut croire, avoir la foi que Jésus va me donner tout ce dont j'ai besoin pour pardonner encore et encore et encore et ne jamais dire cette fois-ci c'est la dernière, c'est assez. Non, le pardon ce n'est jamais assez. Pour avoir cette cohérence, pour avoir cette force de l'amour, ce don qui est toujours donné par-dessus le mal, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de m'appuyer sur Jésus. Alors, je t'invite avec moi à cet effort, cette attente de la foi. Seigneur, augmente en moi la foi, augmente en nous la foi pour que notre cohérence d'amour soit signe pour l'autre, pour mon frère, pour ma sœur, particulièrement pour celui qui est tombé, qu'il y a toujours une main tendue, la main de l'amour pour lui, comme il y a la main de l'amour pour toi et pour moi. Je te souhaite de passer une très très bonne journée, une très belle journée, installée solidement, fermement dans la foi de l'amour du Christ pour toi et pour chacun de tes frères et sœurs. Au revoir et à demain.